La dette du sorcier, un récit moderne que les gens murmurent encore autour des foyers. Un récit de pacte mystique, de mystère et de malédiction. Cela s'est passé dans une ville côtière d'Afrique. Mais avant tout, permettez-nous de vous remercier, car vous êtes nombreux à nous soutenir. Si c'est votre première visite, nous vous invitons à vous abonner. Merci. Inspiré d'une histoire vraie, les faits, lieux et noms ont été modifiés. La dette du sorcier. Dans une grande ville côtière africaine, Amadou, un riche homme d'affaires, vivait dans le luxe et l'opulence. Propriétaire d'un empire bâti sur le commerce et l'import-export, il était respecté et craint. Mais peu de gens connaissaient le secret de sa réussite fulgurante, un pacte qu'il avait scellé, il y a des années, avec un mystérieux sorcier nommé Malang. Un soir, alors qu'Amadou, jeune et désespéré, luttait pour maintenir à flot son entreprise en faillite, il rencontra Malang dans un marché nocturne. Le sorcier, vêtu d'un grand boubou noir, semblait lire dans ses pensées. « Tu cherches le succès, n'est-ce pas ?» murmura Malang, sa voix basse et rauque. « Qui êtes-vous » répondit Amadou, méfiant. « Un simple homme, capable de t'offrir ce que tu veux, à un prix. » Amadou hésita, mais le désespoir l'emporta. Malang lui offrit une petite calebasse contenant un liquide rouge sombre. « Bois ceci, et ton chemin sera éclairé. Mais souviens-toi, Amadou, dans 10 ans, tu devras me donner ce que j'exige. » Amadou, avide, accepta sans réfléchir. Les années de gloire. 10 années passèrent, et la promesse du sorcier se réalisa. Amadou devint l'un des hommes les plus riches du pays. Ses villas, perchées sur les collines, avec vue sur l'océan, étaient des joyaux architecturaux, ornés de jardins luxuriants et de piscines scintillantes. Ses voitures de luxe, des éditions limitées, étaient le symbole de son ascension fulgurante. Fatou, qu'il épousa lors d'une cérémonie fastueuse sous un ciel étoilé, était plus qu'une femme belle et ambitieuse. Elle était son égérie, rayonnant dans des robes créées par les plus grands couturiers, captivant l'attention à chaque gala et soirée mondaine. Leur amour semblait parfait, un conte de fées moderne. Dans leur immense demeure, leurs enfants, Mariam et Ibrahima, étaient comblés de tout ce que l'argent pouvait offrir. Jouets somptueux, éducation dans les écoles les plus prestigieuses et voyages à travers le monde. Mais malgré cette vie de rêve, Amadou avait enterré profondément le souvenir de son pacte. Le nom de Malang était devenu une ombre dans son esprit, quelque chose qu'il préférait ignorer. Une nuit, alors qu'Amadou rentrait tard, il trouva une calebasse noire posée devant la porte de sa villa. Le mystère qui émanait de cet objet le paralysa un instant. Les motifs gravés sur la surface semblaient vibrer sous la lueur de la lune, comme s'ils recelaient un secret ancien. Intrigué, mais déchiré entre la curiosité et la peur, il l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, un parchemin étrange reposait, ses bords noircis, comme s'il avait échappé à des flammes. L'odeur de soufre et de cendre s'en échappait, répandant une ambiance étrangement lourde dans l'air. Amadou, il est temps de payer ta dette. Je viendrai demain à minuit. Amadou sentit son cœur se serrer. Il brûla le parchemin et tenta d'oublier l'avertissement. « Juste une farce », murmura-t-il pour se rassurer.
Le lendemain soir, alors qu'il se trouvait dans son bureau, une atmosphère glaciale envahit la pièce. Minuit sonna. Amadou, terrifié, entendit un murmure. « Amadou, où est ma récompense ?» Nafi. Il se retourna brusquement. Nafi, mais la pièce était vide. Puis un cri retentit depuis la chambre des enfants. Amadou courut, mais quand il ouvrit la porte, Mariam, sa fille de 6 ans, avait disparu. Seul son ours en peluche gisait sur le sol, et une étrange odeur de cendre emplissait l'air. Fatou, paniqué, accusa Amadou de ne pas protéger leur famille. Ses cris résonnant dans toute la maison comme un écho d'impuissance. Ses yeux, brillants de larmes et de colère, transperçaient Amadou, qui restait figé, l'esprit consumé par une culpabilité qu'il ne pouvait avouer. Comment lui expliquer le pacte qu'il avait fait, cet accord insensé qu'il avait cru pouvoir enterrer pour toujours? Chaque mot qu'il aurait pu prononcer semblait se noyer dans un gouffre de honte, tandis que l'ombre invisible de Malang Diop semblait peser dans l'air, rendant toute rédemption impossible. Les jours suivants, des événements étranges se produisirent. Des ombres se glissaient dans les couloirs, des murmures incompréhensibles résonnaient la nuit, et des objets disparaissaient. Puis, ce fut au tour d'Ibrahima. Une nuit, son lit fut trouvé vide, son drap noirci comme s'il avait brûlé. Fatou, désormais hystérique, quitta la maison pour se réfugier chez sa sœur. Mais même là, elle n'était pas en sécurité. Une semaine plus tard, elle disparut également, laissant derrière elle une odeur de soufre et un collier en or fondu. Amadou était seul, hanté par des visions d'ombres dansantes et de silhouettes indistinctes. Désespéré, Amadou retourna au marché où il avait rencontré Malang. Après des heures de recherche, il trouva enfin le sorcier, assis calmement dans un coin sombre, entouré de bougies vacillantes. « Pourquoi fais-tu cela ?» cria Amadou, les yeux rouges de larmes. « Tu as brisé notre pacte ?» répondit Malang, sa voix glaciale. « Mais je n'ai rien à te donner, » supplia Amadou. Malang sourit, dévoilant des dents jaunies. « Je t'avais demandé ce qui te tenait le plus à cœur, et tu as préféré ignorer ma demande. Alors, je prends ce que tu refuses de donner. » Amadou réalisa avec horreur que ce que Malang voulait n'était pas son argent ni sa richesse, mais sa famille, son bonheur, son humanité. « Rends-les-moi, je t'en supplie !» cria Amadou, en se jetant à genoux. « Il est trop tard, » murmura Malang. « Une dette non payée a un prix, mais je vais te laisser un cadeau, un souvenir. » Lorsqu'Amadou rentra chez lui, la villa était vide. Les murmures avaient disparu, mais un silence pesant emplissait chaque pièce. Dans le salon, une grande glace couvrait le mur. En s'y regardant, Amadou vit des silhouettes. Fatou, Mariam, Ibrahima. Ils étaient prisonniers derrière le verre, leurs visages figés dans des expressions de terreur. « Papa, aide-nous » murmura la voix de Mariam. Amadou tenta de briser la glace, mais elle resta intacte. Chaque nuit, il était condamné à voir leur agonie, à entendre leurs suppliques. Amadou devint une légende dans la ville. Les rumeurs disaient qu'il errait la nuit, parlant à des ombres, suppliant un pardon qu'il n'obtiendrait jamais.
Quant à Malang, il disparut, mais son nom subsiste dans les murmures du vent. Certains disent qu'il attend dans le marché nocturne, prêt à conclure un autre pacte avec une âme désespérée. Leçon de vie tirée de l'histoire. La dette du sorcier. Chaque choix a ses conséquences, et aucun raccourci vers le succès ne vient sans un prix à payer. L'histoire d'Amadou nous rappelle puissamment que la cupidité et le désir de réussite rapide peuvent entraîner des conséquences dévastatrices. Dans la vie, il est essentiel d'honorer ses engagements et de réfléchir aux implications morales et éthiques de nos actions. Ignorer ses responsabilités, en particulier celles liées à des accords, peut conduire à perdre ce qui compte réellement, la famille, l'intégrité et la tranquillité d'esprit. Le vrai succès se construit sur l'honnêteté, le travail acharné et le respect des autres, et non sur des pactes scellés dans le désespoir ou la tromperie